Nous sommes le jeudi 22 novembre 2012. La rédaction de Lien Libre est devant l'hôtel de ville. Il est environ 20h20. Un petit zoom sur le campanile qui est de toute beauté, comme l'hôtel de ville du reste, qui est abondamment fleuri. Donc aujourd'hui c'est jour de conseil municipal, un moment important de la vie démocratique de la ville, puisque là se décident, se débattent les principales orientations de la commune, sur tous les domaines, ça peut aller des projets d'urbanisme aux subventions, à la culture, enfin à peu près tous les éléments d'importance de la ville sont traités et débattus par la majorité municipale et les élus d'opposition. Donc on avait envie de faire un petit zoom sur ce moment de vie et de débat. Donc nous allons rentrer, puisque la porte est ouverte, à l'intérieur de l'hôtel de ville. Première surprise sur la droite, il y a une tablette numérique. La fameuse tablette numérique qui est censée donner à peu près une vision de tous les projets de construction, enfin comment grosso modo la ville va évoluer dans le futur. Alors ce qui est amusant, c'est que les associations d'urbanisme se sont battues pendant 3-4 ans pour réclamer ce genre de documents, à savoir quelles étaient les préemptions dans la ville, quel était leur objet, quels étaient les différents projets immobiliers qui allaient avoir lieu dans la ville, et qu'on n'a jamais eu vraiment de réponse. Et là, subitement, 1 an et demi avant les élections municipales, eh bien la tablette magique, la tablette numérique sort du chapeau et répond à toutes les questions. C'est quand même un joli pied de nez pour toutes les associations, y compris les associations agréées comme Aulnay Environnement par exemple. Alors on va continuer la visite. Donc là vous entendez bien la voix de Gérard Ségura, qui est donc le maire d'Aulnay-sous-Bois, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je vais monter les marches, vous me suivez. J'ai envie de vous montrer un petit peu les coulisses d'un conseil municipal, comment ça se passe, comme si vous étiez en visite virtuelle. Donc là, je monte les escaliers. Donc, comme à la télé, il faut un petit peu meubler. Donc, la délibération. Donc en fait, le conseil municipal, on va dire que la salle est divisée en deux. D'un côté, vous avez les élus à gauche. Et puis vous avez une partie pour le public. Donc on va faire d'abord un zoom sur les élus, pas trop longtemps parce qu'il y a problème de droit à l'image, etc. Donc c'est filmé par la mairie, par Oxygène TV, j'imagine. Donc on regarde. Du nombre de bénéficiaires du RSA, il me semble, sauf erreur, qu'on arrive bientôt à 4000 dans notre ville. Donc on aurait aimé avoir une présentation un peu de l'évolution du projet de ville RSA, s'il vous plaît. Merci. Donc là, il y a des débats, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a beaucoup de chaises vides. Donc la démocratie, c'est maintenant, mais c'est surtout un autre jour, j'ai l'impression. Si vous souhaitez, je vous communiquerai un bilan de l'activité d'évolution depuis la première convention qui a été signée le 29 septembre 2010. Si ça vous convient, M. Sissi. Vous ajoutez aux éléments à fournir à M. Sibek l'évolution des chiffres du RSA dans le département. Vous pouvez les avoir très facilement auprès du Conseil général. Dans notre ville, et l'évolution des conséquences financières pour le département en particulier de l'évolution du nombre de RSA. Oui, monsieur Mercier. Donc voilà, c'était Stéphane Fleury pour la rédaction de Lien Libre, pour un petit reportage à l'intérieur de la salle du conseil municipal. Donc vous voyez, les élus sont très concentrés. Bon, les chaises vides aussi sont très concentrées. Bon, il y a quelques personnes, toujours un petit peu les habitués. D'après ce que j'avais compris, il y a à peu près 600 connexions
via Internet pour suivre les débats. Donc 600 connexions, si on prend les lecteurs de blog, je sais pas, peut-être 1000, 1500 lecteurs par jour. Plus ces 600 connexions, ça fait peut-être 2000 personnes qui sont concernées par les débats de la ville. Ce qui, si on fait le ratio vis-à-vis des 80 000 habitants ou même des plus de 40 000 votants dans cette ville, semble confirmer la théorie qu'une fois les élections passées, les habitants ne s'impliquent plus vraiment dans les rouages politiques de la ville. Un petit peu comme si les élus nous disaient « écoutez, merci pour tout, on s'occupe de tout pour vous ». Voilà.